Mais qui voilà notre vieille branche en direct de mon bain. Comment vas-tu, furoncle? Super bien. Ah bah t'es un petit peu timide, qu'est-ce qui se passe? T'as bu du rosé? Mine. Parce que c'est quand même la tradition, à chaque fois qu'on fait une interview baignoire, on se boit un petit verre de rosé, j'ai l'impression que la vieille Un branche... petit verre, on va dire multiplié par 4. Hein. Oh, t'exagères. Bon, Je veux dire pas, c'est la vérité. bon, en tout cas, le furoncle ne tient pas trop à l'alcool, hein. Si, je tiens à l'alcool, t'inquiète, regarde. Par contre, c'est mes cheveux, ça me dérange, j'ai peur qu'ils tombent dans la mousse. Oh, mais c'est pas grave, tu sais que cette année, pour la première fois, je t'ai mis du bain moussant et non pas du liquide vaisselle. Ouais, bon, déjà, je vais pas me plaindre, hein, parce que c'est déjà pas mal. Hein. C'est parti pour une nouvelle interview, on a pas mal de choses à dire. Alors on va revenir notamment sur ton retour anticipé en France. Donc première question qu'on peut se poser, es-tu enfin contente d'avoir quitté tous ces cassos? Bah, disons qu'au moment où j'ai pris la décision de partir, oui, effectivement, j'étais très contente de partir. Je n'en pouvais plus. À ce point? Ouais, ils m'ont tout fait. Ils m'ont fait péter les plombs. Voilà, ça a été trop loin. Certaines personnes ont été trop loin. Et puis, non, puis j'en avais marre. Et puis de toute façon, comme je ne suis pas une faux cul, une hypocrite, il est clair que Ah, ça y est, on a quand la lancé. fin des anges doit être une jolie fin. Je ne pouvais en aucun cas faire l'hypocrite et la lèche-cul. Donc, vu que je tourne en boucle, parce que bon, ça c'est mon caractère, je ne pouvais pas me forcer. Je n'allais pas être forcément agréable à la fin des anges. Donc, effectivement, c'était bien mieux que je m'en aille. Oui, bon alors ça c'est sûr que tu pouvais pas te forcer à faire la faux cul. En tout cas, il y en a qui font du forcing, c'est les seins. Alors dis donc, j'ai l'impression... Ah oui, alors c'est des vrais, heureusement, parce que chaque année, j'ai l'impression qu'ils deviennent plus gros que la tête. Alors là, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu fais des injections de pompe à essence, de pompe à Mais vélo? non, mais arrête, c'est naturel. Ils sont. Voilà, tu sais que je suis en suspens là, parce que j'ai peur que mes cheveux trempent Oui, dans l'eau. viens vers moi, parce que là tu t'approches du pommeau, faudrait pas que tu t'installes dessus. Moi, j'ai le pommeau sous le derrière là. Ah bah merci. Super. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que cette année, les anges, t'as beaucoup moins apprécié que l'année dernière. Ça, c'est clair. Ce casting était quand même assez différent. Alors finalement, qu'est-ce qui a fait la différence entre les anges 5 et les anges 6 à ton goût? Bah, déjà, les anges 5. Oh, tu pues du bec, toi. T'as bu trop de vin rouge là, hein, ou du rosé, hein. Un petit chewing-gum, non? Bon, arrête, parce que Ah non, je plaisante. je vais te claquer. Je trouve que le casting de l'année dernière était beaucoup plus attachant que cette année. L'année dernière, je les ai beaucoup aimés, je me suis beaucoup attachée à eux. Cette année, c'est pas vraiment le cas. Bon. Alors, on se souvient d'un gros clash, hein. C'est vrai que les dernières semaines de ton aventure dans les Anges 6, ça a été pas mal animé. C'était le Fred Show, donc ça hurlait comme dans un abattoir. Tous les jours, il y avait des clashs. Alors, le dernier en date, c'était avec Anaïs. Donc, il y a une histoire de coup de pied que j'ai sortie sur mon site. Alors, qu'en est-il de cette histoire de coup de pied? On sait que le coup n'a pas été porté au visage, que c'est passé à quelques centimètres. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah effectivement, Anaïs s'est emportée. Il faut dire qu'à ce moment-là, moi aussi, j'étais assez virulente parce que je ne les supportais plus. Elle s'est énervée, elle a envoyé un coup de pied qui ne m'a pas atteint. À l'heure d'aujourd'hui, je tiens à préciser que, ayant eu Anaïs en ligne, bon voilà, on s'est expliqué. Oui, Vous vous êtes réconciliés? on peut dire ça comme ça, oui, on s'est Oui, expliqué. enfin, on joue les Bon, faux on n'est culs, pas- quoi. Non, non, je pense pas, non. Bah, ça, c'est quand même un scoop, parce qu'on passe du coup de sabot en pleine tête. Oui, mais bon, suite à un article qui est paru hier, donc j'ai appelé Anaïs et puis on a pu quand même s'expliquer. Je pense et j'espère qu'elle a été sincère, mais je pense. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on va essayer d'enterrer la hache de guerre et puis voilà, quoi, c'est mieux comme ça va pas durer la mort des rats, on va pas pendant 10 ans se foutre sur la gueule à cause d'interviews interposées, non? Bah, c'était quand même passionnant, moi ça faisait pas mal de vues sur mon site, fais chier, j'ai pas envie de raconter que vous vous entendez bien maintenant. Ça arrange pas mes affaires, ça. Ouais, mais enfin là, t'as un scoop quand même. Oui, oh bah tu parles un scoop, Ça va le faire pays des bien. bisounours, ça va 5 minutes, hein. C'est pas forcément le monde des bisounours, mais enfin, voilà, on sait quand même. En plus, ça prouve au moins une chose, c'est que les anges peuvent être intelligents. Oui, enfin ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels. Parce que bon, il y en a Mais bon. certains, c'est une peine perdue, hein, une cause perdue. Bon, bah, il y en a qui ont un QI d'écrevisse, hein, c'est sûr, il faut l'avouer. Oh, t'exagères, Kader. Non, non, non. Mais bon, On ne vise personne, mais je pense que les vermines purulentes ayant arrêté l'école au cours préparatoire se reconnaîtront. Bon, en tout cas avec Anaïs, tout va mieux. Mais finalement, donc tu confirmes ce coup de pied quand même. bah, le coup de pied, il a eu lieu. Bon, elle s'est excusée, elle en est désolée. Moi, je me suis également excusée parce que parfois, j'ai eu un comportement abusif. Je suis excessive, je tourne en boucle, je me connais, c'est vrai. Donc voilà. Bisous de nous.
Bisous de nous. Ah, ça te fait mal à la bouche de le dire quand même, hein. Ça t'écorche les lèvres. Bisous de nous, Anaïs. Bisous. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une aussi que tu portes pas dans ton cœur, pardon. C'est Shanna. Donc c'est vrai qu'on t'a vu pas mal la clasher dans les derniers épisodes dans le confessionnal. On ne fait pas d'un bourricot un cheval de course. Donc ça, c'est la réplique qui restera. Globalement, tu pensais donc que Shanna était une mauvaise chanteuse. Elle chante quand même pas si mal que ça. Shanna, elle chante pas si mal que ça, c'est sûr, mais bon, là-bas, c'est pas une chanteuse. Maintenant, elle a sorti un single qui est sympathique. Oui, bon, ça lui va bien, ça lui correspond bien. C'est très discothèque, très, très fête, très festive. Oui, ça lui correspond bien. Pour moi, il est clair que la chanteuse dans Les Anges, l'artiste, c'est Dania. Mais bon, Dania, ça fait des années. Je veux dire, voilà, il faut quand même appelons un chat, un chien, un chien. Enfin, je sais pas, c'est... Oui. Je dis rien de... Il me semble pas que j'ai l'impression de dire quelque chose qui est extraordinaire, là. Qu'est-ce que t'as des piquets de chaleur? C'est la ménopause, ça, non? Arrête, avec la ménopause, je vais te claquer, Jérémy. Non, mais t'as des piquets de chaleur, t'es rouge anus. Bah parce qu'il fait chaud dans ton bain, puis moi, écoute. j'ai des bouffées, là. Bon, donc ouais, donc Shanna. Oui, Shanna, Thibaut, je les aimais beaucoup quand ils sont rentrés dans l'émission. J'avais absolument rien contre eux. Après, tout le monde le sait, je vais le répéter, je ne sais pas en quelle langue. Il est sûr que si Shanna ne s'en était pas pris à Dania, injustement, voilà, tout ce qui s'est passé ne serait pas passé. J'aurais pas non plus envoyé la bombe, c'est tout. Moi, j'ai aucun intérêt à aller mettre la zizanie dans les couples. Moi, dans la maison, j'estime que plus il y a de couples, plus ça baise à couilles rabattues et plus Oh non! c'est la vie, c'est pleine vie, c'est pleine C'est quoi gaieté. ce truc à couilles rabattues? C'est quoi cette expression? C'est Bah attends, mais tu viens d'où? Bah quoi, je viens d'où? Tu m'énerves avec des questions mongoles, là, débiles, là. Non mais franchement, à couilles rabattues, t'exagères, C'est Kader. une expression, voilà. Alors justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu es jalouse de Shanna de son corps de rêve. Ah bah non, je trouve que Shanna a un corps exceptionnel. Je suis pas du tout jalouse de son corps. Moi, il faut savoir qu'à son âge, ou à 20 ans, j'étais un avion de chasse. Oh, t'es bête. Ah bah envoie-moi des photos, on fera un petit article. Découvrez Fred, plus bankable et sexy que jamais. Preuve à l'appui, oui, j'étais un avion de chasse. Et alors? D'accord, bon, rapproche-toi, parce que l'avion de chasse, Bah là, oui, il prend l'eau. Rapproche-toi, mais j'arrive pas. Ah bah assieds-toi sur ton cul, les cheveux de toute façon trempent dans l'eau, bon voilà. Ça Alors donc Shanna, voilà, c'est un petit peu la gare. Alors c'est vrai qu'elle s'en est pris, comme tu le dis, injustement à Dania. Qu'est-ce qu'elle a fait d'injuste? C'est simplement qu'elle était jalouse par rapport à Thibaut. Après, elle dit qu'elle n'était pas jalouse. Bon, voilà, oui, elle a été un peu énervée par rapport à Thibaut, mais je pense que Dania ne le faisait pas méchamment. Quand elle plaisantait avec Thibaut, elle plaisantait pareil avec tous les garçons de la maison. Je veux dire, Dania, c'est un petit canari, elle est toute mimi, elle est toute, voilà, elle est toute frêle, elle est toute mignonne. Puis Dania, je suis persuadée que Thibaut, c'est pas du tout son style de mec, quoi. Dania, c'est vrai qu'elle a pas eu la vie facile, surtout après mon départ. C'est vrai qu'une fois que je suis parti avec Nelly, Dania est devenue la nouvelle victime. C'est vrai que pas mal s'en sont pris à elle. Est-ce que tu as senti ce retournement de situation et cette volonté, voilà, de prendre quelqu'un en grippe et de vouloir persécuter à tout prix quelqu'un? Ah bah ça, je l'ai senti cette année, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire pour exister, quoi. Ça m'a... J'ai trouvé ça vraiment... bon, je suis rentrée dans Les Anges déjà en cours d'aventure. Nelly, c'était la tête de Turc. Alors, La tête de Turc, là, c'est le pot pourri. Il est vrai que Nelly, oui, effectivement, parfois elle peut être chieuse. Mais Nelly, elle est bonne patte, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, c'est pas une fille méchante, quoi. De là, s'en prendre à elle, de la façon dont certains ont fait, non, je suis pas Est-ce d'accord. que tu trouves que c'était vraiment méchant et à la limite, oui, de l'harcèlement psychologique? De la part des garçons, parfois c'était moqueur. Mais c'est vrai que par moments, ça pouvait sembler être quand même un peu méchant. Faut pas abuser, quoi. Puis c'était lourdeau, quoi. C'était lourd, ils étaient lourds. C'était vraiment lourd, quoi. Ça va 5 minutes, hein, l'histoire. C'est comme ma chambre, hein. Pas abuser, quoi. Oui, oh bah ta Dans la vie, chambre. il faut pas... Comment Non, qu'est-ce que tu fais? C'est pas comme ça que ça se passe. Face caméra. On a assez vu d'horreur pendant la guerre. Donc voilà, face caméra. Trempe dans la mousse, je te dis. Mais non, il y a juste les pointes, t'inquiète pas, t'as déjà les... Merde, les potes, c'est ce qui s'abîme le plus vite, hein. Oui, mais t'as déjà les pointes toutes pourries, on dirait des queues de rats, donc t'inquiète pas. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai des beaux cheveux, puis j'ai des vrais cheveux, moi. Bon, bref, donc voilà, donc la petite Dania, alors on se souvient d'une séquence qui a quand même fait pas mal jaser. C'est quand elle montre ses fesses à la manière de Oui, Michel bon, bah, Polnareff écoute, à Thibaut. Écoute, elle a montré son petit derrière, elle a vite fait bien fait, on a pratiquement rien vu, c'est bon, quoi, y a pas de quoi. Elles étaient toutes à moitié à poil, les filles, là-bas. Alors oui, c'est vrai que c'est quand même très drôle parce que les trois quarts ont le cul à l'air et Dania monte ses fesses, ça y est, Ah, scandale. voilà, donc ça m'a assez amusé, quoi. Je veux dire, elles sont toutes en mini maillot de bain, elles peuvent se le permettre. Arrête de t'offusquer parce que Dania a osé soulever sa jupe sur la table. C'est permis de reprendre Dania sur sa façon de parler, sa façon de se comporter, soi-disant qu'elle faisait trop de manières. Non, Dania, je pense que c'est une gamine qui a eu une très bonne éducation, déjà qui a été élevée dans une famille où il n'y a pas de conflit. Donc forcément, quand elle s'est retrouvée dans Les Anges, c'est sûr que ça a dû la secouer un petit peu.
Bon, en tout cas, ce qui nous a secoué, nous, c'est la destruction massive de ma caméra. Ta caméra, en attendant, ça a fait une super séquence, tout le monde s'est éclaté, tout le monde en a redemandé. La caméra, c'était très bon sur le coup. Oui, enfin bon, quelle mouche t'as piqué pour détruire mon matériel professionnel? Mais ça va pas ou quoi? Bah, parce que non seulement tu me filmais, bon déjà, Bah, le double menton, les cerfs, je les ai pas inventés, hein. Bah où j'ai un double menton, tu es malade ou quoi, toi? Quand même, vu du dessous, si. Tu rigoles ou quoi? La caméra, voilà, bon bah En plus, voilà, le fait que tu fasses, que tu visionnes avec les autres ce que tu venais de filmer pour te foutre de ma gueule bien comme il faut, oui, ça m'a énervé. Bon, ça fait une bonne séquence, on s'en fout, ça fait une Oui, super non, mais quand même, on détruit pas du matériel comme C'est ça. bon, ta caméra à 2 balles, là, des paquets de lessive, là, s'il te plaît, arrête. Bon, bah, elle était pas de balle, hein, ça a quand même En foutu. attendant, ta caméra, elle a été cassée, hein, un petit bout de plastoc de rien du tout de merde, là, et ta caméra, elle marchait après. Oui, puisque j'étais refilmé à ton insu après qu'elle ait été pseudo-détruite. Mais enfin bon, le geste quand même n'est pas à saluer, je suis désolé. Oui, enfin bon, moi, je regrette pas, j'ai pété la caméra, Tu c'était... regrettes pas, furoncle, escroc, cul de jatte, poule au pot? Non mais attends. Arrête, Jérém. Ah non, t'exagères. Mais je regrette rien du tout. En tout cas, t'avais aussi volé la carte mémoire de cette J'avais caméra. volé la carte mémoire, Plaisante ou quoi? La prendre sous mon lit pour la cacher, c'est la voler. j'avais substitué la carte mémoire. Ah oui, nuance, c'est vrai qu'il y a, Nuance, il y a voilà. un océan. Il y a un océan entre les deux. J'avais substitué la carte mémoire pour te faire chier, encore une fois. D'accord. Et la carte mémoire, c'est sûr qu'elle pouvait contenir des éléments super importants pour toi, pour la prod. Vu que je ne suis pas du tout informatique, tu le sais, je suis pas du tout technologie, alors j'y comprends que dalle. Je sais tout juste à peine ouvrir un ordinateur et l'allumer. Donc je l'avais juste planqué dans la commode du milieu qui était dans le couloir, là. C'est tout. Faut quand même expliquer pour les gens qui nous regardent, parce que tout le monde n'est pas au courant. Une fois que ma caméra a été détruite par ce furoncle, j'ai donc caché la caméra qui remarchait sous mon lit, et par enchantement, la carte mémoire a disparu. Suite à ça, la prod a quand même pété les plombs, a menacé tous les candidats d'être privés de jours off et de téléphone portable, et là, comme par magie, après des mois, enfin des heures de recherche et une chasse à la carte, Fred s'est désigné, elle avait volé la carte Je mémoire. n'avais pas volé la carte, j'avais substitué la Mais c'est carte. pareil, sac à merde. Non, ce n'est pas pareil. Je l'avais caché pour faire chier le monde. Oui, pour faire chier le monde, pour dérober mon travail. Tout mon travail détruit. Mais t'es complètement marteau. Dérobé pour ne pas que tu continues à me filmer en m'énervant. J'étais déjà assez énervé comme ça là-bas, il y avait déjà assez de pression. J'en avais ras-le-bol. Hein. Femme de ménage, déjà entre parenthèses, je ne suis pas une femme de ménage. Hein. Bah, un peu quand même. Hein. Non. Oh, bah, Bah, j'ai fait un peu le ménage parce que j'étais obligée, c'était tellement dégueulasse. bah oui, bah voilà, donc il y a un moment donné, tu tends le bâton pour te faire battre. Ou plutôt le balai brosse pour te faire ratisser. Bon, en tout cas, juste pour clore cette histoire de caméra détruite, alors ce qui t'a fait péter les plombs, en fait, c'est le fait que je saute sur ton lit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec ce lit? Parce que moi, on saute sur mon lit, j'en fais pas une maladie. Vous marchiez tous pieds nus toute la journée. Tu marchais pieds nus toute la journée. T'avais les pieds pourris, noirs, de crasse. Alors ça c'est toi qui l'as vu, parce que moi j'ai toujours les pieds mix à point intensif. Hein. Quand t'as marché ça fait 1 heure que tu marches dans la maison, t'as les pieds noirs. C'est faux, j'avais mes claquettes. Bon, C'est pas quoi dire. mes draps sentaient bon la soupline, le fébreze. Dans ma chambre, ça sentait bon, c'était propre. Non, là, les draps ne sentaient pas la soupline ni la fébreze, ça puait la vieille branche, donc non. Ça m'étonnerait, parce que moi, je peux pas la vieille branche. Tu dis n'importe quoi, là. Quand vous venez dans ma chambre foutre le bordel, forcément, qui c'est qui range après? C'est moi. Bah évidemment, manquerait plus qu'on le fasse nous. Non, mais puis quoi encore? Dis oh, j'arrêtais pas de faire le ménage dans la maison, j'arrêtais pas de faire à manger, j'arrêtais pas de faire plein de choses, et j'avais que ça à faire. En plus, ranger ma chambre qui était déjà rangée. C'est bon, touchez à votre cul, tous. Mettez-vous la main dans le slibard, arrêtez de toucher à ma chambre. Alors d'aujourd'hui, vieille branche, Oui. parlons peu, parlons bien, on est redevenus amis. Ben non, on a toujours été amis, Jérém. Ah, donc même quand je t'ai poussé à bout, c'était de l'énervement passager. C'était des l'énervement passager, bien sûr. Tu sais très bien que je t'aime beaucoup, qu'on s'est très bien entendu ensemble et que voilà, il y a rien qu'à changer, quoi. Bon, unis à vie. Je suis donc paré pour la refilmer avec des cernes et des triples mentons. Super. Bon, vermine purulente, reparlons donc de tes hormones. Mais pourquoi tu veux parler de mes hormones? Alors je me demandais, pour être autant hystérique... Si, non mais pas tes hormones, mais pour avoir autant de troubles du comportement, qu'est-ce qui se passe? C'est les hormones de la ménopause? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas de trouble du comportement, qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah tu plaisantes, un peu quand même. Non, mais moi, quand on m'emmerde pas dans ma vie, j'emmerde personne. On me fait chier, après je démarre, c'est tout. C'est vrai que je suis impulsive, je démarre vite. Voilà, bah je monte crescendo très vite. Si, t'as quand même des troubles du comportement, t'es un peu bipolaire. Mais bipolaire, mais ça va, oui, bipolaire, mais... Un peu. Ah non, pas du tout, non, je suis pas bipolaire, moi j'ai pas l'impression d'être bipolaire. Ah bon, bah c'est vrai que les bipolaires ont jamais l'impression de l'être. Après, j'ai un fort caractère, certes, je démarre au quart de tour, voilà, oui, c'est vrai que je ne laisse personne indifférente.
Voilà, donc voilà. Indifférent, pardon. Indifférent, c'est vrai que t'as un comportement quand même assez spécial. Parce que je suis un personnage atypique, c'est tout. Je suis, voilà, je suis une forte personnalité, voilà. Est-ce que t'as déjà envisagé un quelconque internement en hôpital psychiatrique? Mais ça va pas, non. Non, jamais. Bah non, bah si tout le monde était fada comme moi, je vais dire, on vivrait dans un monde sain. Hein. Oh bah putain, ouais, dans un monde avec des assiettes qui volent en éclats et puis des canapés soulevés. Je n'ai pas cassé une seule assiette dans les anges. J'ai pété ma chambre, c'est tout. Oui, et t'as soulevé les canapés du salon. Oui, parce qu'on m'avait caché mes affaires et quelqu'un m'a suggéré de regarder sous les canapés du salon. Et détruit ma caméra, ça commence à faire beaucoup. Bah ta caméra, t'as qu'à pas m'emmerder, je t'aurais pas détruit ta caméra, c'est tout. Bon, quel âge as-tu, boule de pu? 49 ans, j'aurai 50 ans à la fin de l'année. Attends, ça fait 10 ans que tu me dis que t'as 49 ans, moi j'y comprends plus rien. Mais ça fait pas 10 ans que j'ai 49 ans, enfin, Jérôme. Bon, Vermine, qu'est-ce que tu fais? Oh putain, t'es ingérable. Bon, alors oui, on parle... Ah, les doigts de pied, ça me chatouille, arrête. Putain, d'ailleurs, c'est plus des doigts de pied, c'est des griffes. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, hein. Putain, c'est un labrador le truc. Arrête, je vais te claquer. Ah non, t'exagères. Bon, en parlant donc d'ingérable, c'est vrai que la production, d'après ce qui m'a été dit aux oreilles, t'as isolé à plusieurs reprises pour que tu te calmes. Tu étais mise dans des... Mais ça va pas. Mais ça va pas, non. Tu as été placée en quarantaine apparemment. Mais ça va pas, non. Mais c'est Anaïs qui a dit ça dans son interview pour Public. Elle disait que des fois la prod était obligée de t'isoler pour que tu te calmes. Non, elle a dû confondre. Quand j'étais énervée, effectivement, je restais dans ma chambre, mais personne m'isolait dans ma chambre. On m'imposait pas de rester dans ma chambre. Il y a personne qui m'impose quoi que ce soit, moi. Dans ta chambre, grognasse. Oh, j'en perds un canard. Ah oui, donc t'as pas été en cellule de quarantaine, de dégrisement. Non, mais j'aurais pas accepté, d'ailleurs, j'aurais pas toléré ça. Tu rigoles ou quoi? Qu'on essaye de me mettre en quarantaine, qu'on essaye de m'isoler 1 heure. Je prends mon passeport, je me tire, moi. Ah, je meurs. Alors oui, c'est vrai que ça fait 2 ans que tu fais les anges. J'en pleure. Ça fait 2 ans que tu fais les anges. Il y a peut-être un moment donné, Vermine, va falloir faire autre chose. Ben, j'aimerais bien qu'on me propose. J'aimerais bien tourner un film. Oh bah ça y est, voilà, actrice, la Vermine se croit actrice. Et alors pourquoi je serais pas une bonne actrice? Oui, dans les Wood Girls, le rôle de la directrice de casting véreuse, vous sortez. Ça serait ça. Non, parce que bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est quand même assez atypique de faire de la télé-réalité. Il y a beaucoup de gens qui critiquent sur Internet en disant à 50 balais passés, qu'est-ce qu'elles font encore à la télé? Alors, qu'est-ce que t'as à leur répondre? Bah que ça peut leur foutre quoi. C'est eux qui me payent mon loyer, c'est eux qui me filent à bouffer, c'est eux qui remplissent mon frigo, c'est eux qui alimentent mon compte en banque. Bah qu'ils aillent se faire foutre, je fais ce que je veux, non? Bon, quel est l'avis de ton fils quand il te voit comme ça, hurler comme un putois, à la limite d'un abattoir à la télé? Bah mon fils il me connaît, hein. Il est un peu dépassé par les événements. Non, pas dépassé, il me connaît. Bon, j'ai la chance d'avoir un gamin qui est serein, je transpire là, il me faut du papier cul pour m'essuyer là. Du papier cul. Assistant, tu peux nous amener du papier cul, faut qu'elle s'éponge le visage. Oui, c'est vrai que c'est la tradition. Chaque année, elle s'éponge le visage. Non, non, pas de mouchoir, on veut du PQ. Non, non, du PQ, ça passe mieux à l'écran. Voilà, génial, vas-y. Allez hop. Wouh, un rouleau de PQ, allez hop, c'est la tradition, elle s'essuie le visage avec du PQ. Voilà, alors Vermine, il sent bon ce PQ Lotus? Très bon. Allez, vite, parce qu'on n'a pas le temps là. Tu fais rire toi aussi avec tes espèces d'écoulements nasaux. Bah écoute, j'ai Essuie le visage avec du PQ. Je hurle, j'en peux plus. Bon, allez, c'est bon? Mes cheveux là, ils sont hyper mouillés là. Mais non, je t'ai déjà dit que t'avais des queues de rat. Alors. Bon, bref. Donc, ton fils, voilà. Les pieds sur terre, c'est vrai que c'est un gamin que j'ai déjà rencontré avec pas mal d'aplomb. Est-ce que t'es comme ça au quotidien avec lui à hurler comme un putois? Oh, puis arrête avec ce regard, on dirait un chat persan, là, t'as les yeux à moitié ouverts. Elle est comme ça, t'es. Ça, Jérôme, je balance, c'est les 4 rosés que tu m'as fait boire. Oh non, attention. Quoi, attention? Bah, moi, je t'ai pas forcé à boire du rosé, t'es alcoolo, qu'est-ce que je te dis? Bah non, j'ai pas le colo, non, j'ai pas le colo. Bon, ton fils, donc tu pètes les plombs comme ça avec lui au quotidien Bah, je pète les plombs comme des millions de mamans, voilà, quand il range pas sa chambre, quand c'est le bordel, quand il veut pas m'aider, voilà, ni plus ni moins, je suis pas différente de millions de mamans avec leurs enfants. Ouais, enfin, sauf que la mienne n'hurle pas comme ça quand même. Bon, bah écoute, la tienne, elle est comme elle est, moi je suis comme je suis. Bon, est-ce que t'as déjà pensé à te faire opérer des cordes vocales? T'as pas des nodules? Bah non, pourquoi j'aurais des nodules? À force d'hurler comme un putois. Mais c'est vrai, j'y ai pensé, hein. Je me suis dit, à force, je vais me faire des nodules. Hein. Bah oui, faut faire attention. Ménopausée, plus de cordes vocales, putain, après c'est bon quoi, hein. Bah, je vais tâcher de faire une petite thérapie. Parle plus fort, on t'entend plus. Je vais tâcher de faire une petite thérapie et de prendre sur moi pour essayer de me calmer, de ne pas brûler d'énergie pour rien, de m'économiser. Bon bah économise-toi et économise-nous. Alors cette année, c'est vrai qu'il y avait pas mal de candidats qui étaient assez, disons les mots, exhibes. Alors Julien Blond qui montrait souvent sa flûte à bec, Benjamin, Thibaut. Enfin j'ai l'impression que cette année, ouais, c'était celui qui sera le plus souvent à poil, quoi.
Ouais, enfin bon, ils ont rien de différent de millions de garçons de leur âge qui, voilà, les histoires de cucu, zizi, ça fait rigoler tout le monde, quoi, forcément. Oui, bah, c'est vrai que c'était quand même très, enfin, des fois très très sexy. Le Benjamin, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait nu dans le salon. Oh, bah non, un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Fred, dépêche-toi, Benjamin a eu un malaise. Et j'arrive dans le salon, évidemment, ils étaient tous en crise de rire. Benjamin était allongé, Nu? nu, il se tenait sans zizi, il se serait... Sans zizi. Bah oui, il se tenait sans Ça zizi. flûte à bec. Oui, ça flûte à bec, il se tenait ça bien serré dans ses mains, avec les yeux comme ça droits. Évidemment, c'était très drôle, voilà, c'était très drôle. Ils m'ont fait arriver dans le salon, en me faisant croire qu'il avait eu un malaise. Voilà, bon, je suis repartie dans ma cuisine faire mon gratin dauphinois. Hein. Oh, j'adore. Ah bah moi, j'aurais pas fait du gratin dauphinois, hein, crois-moi. Ah bah oui, mais bon, toi c'est toi, moi c'est moi. Hein. Oh putain, j'aurais plutôt fait des faillots ou du couscous, quoi. D'accord, donc ouais, très exhibe. Ça vous gênait pas, honnêtement? Mais non, enfin moi personnellement ça me gênait pas, c'est des gamins, voilà, j'ai un fils de leur âge, c'est rigolo, ça les faisait rire, voilà, c'était pas méchant, c'était bon enfant quoi. Bon, en parlant de sexe, il y a une rumeur. Tiens, viens là, qu'est-ce que tu fous? T'as le faux au cul? T'as des puces, des morbacs? Oh, j'arrive pas à tenir dans le bain en fait. Eh si, enfin. Alors oui, par rapport justement donc à tout ça, le sexe, etc. Il y a une rumeur qui a pas mal agité les réseaux sociaux, etc. concernant un rapport sexuel qu'il y aurait eu entre Julien Blond et Chana dans la buanderie. Alors, t'as entendu parler de ce truc? Ça sort d'où? Bien sûr que j'en ai entendu parler. Ah bon? Bah oui, mais où? Ah ben moi j'en ai entendu carrément parler, j'étais dans ma chambre d'hôtel en face de l'aéroport. Ah, t'avais même pas mis les pieds dans la baraque? Je n'avais même pas mis les pieds dans la baraque. Mais ça sort d'où toutes ces conneries? Ben, je vais pas te dire qui me l'a dit dans la chambre d'hôtel. Vanessa est témoin. Après, personnellement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Quoi qu'il en soit, que ce soit vrai ou pas, je m'en tamponne. Les gens font ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. D'accord, bon bah écoute, au moins c'est dit. En tout cas, ce qui te regarde, c'est les textos échangés entre Vanessa et Thibaut. T'as quand même pas mal foutu la merde. Bon, moi j'étais au courant de ces textos, mais t'as quand même été la seule à le révéler dans la baraque. Qu'est-ce qui se passait? Vraiment, Thibaut était à fond sur Vanessa? Enfin, comment t'étais au courant de tout ça, toi? Bah, j'étais au courant de tout ça parce que quand Thibaut il a envoyé les textos, j'étais à côté de Vanessa, ma foi. À l'hôtel, quoi. Bah, j'étais à l'hôtel, après, y a Shana qui a envoyé un texto à Vanessa également. Et puis, moi je les connaissais pas, donc Vanessa m'expliquait. Je pense que Thibaut il s'est un petit peu emballé, effectivement, il a dû se perdre un petit peu à ce moment-là, il s'est emballé, voilà, il est jeune, voilà, bon, après tout est rentré dans l'ordre. Après, si j'ai balancé cette bombe, c'est uniquement, je le répète, je ne sais pas sur quel ton, il va falloir que je le dise et dans quelle langue. Ah non, là tu redeviens hystéro. Non, mais ça m'énerve. Si on s'en était pas pris à Dania, je n'en aurais pas parlé. Moi, je m'en fous totalement des histoires de cul des gens. Voilà, alors après, forcément, il me fallait... après, tous les coups sont permis, voilà. Oh, elle est complètement bargeuse, cette vieille branche. Après, tous les coups sont permis, voilà. Je crois savoir, puisque l'année dernière, tu envisageais donc de te faire non pas une augmentation mammaire, mais un retrait mammaire. C'en est où ces histoires de chirurgie? Bah, j'arrête. Je suis là, hein, si c'est pour parler au mur. J'ai pas donné suite parce que j'ai pas besoin de réduction mammaire. J'ai juste besoin d'un remodelage. D'un remodelage. Mais alors pourquoi tu l'as pas fait ce remodelage? Finalement, ça t'est passé ou peut-être un peu trop cher? Parce que c'était beaucoup trop cher. Voilà, il me prenait beaucoup trop cher et puis après c'est passé et puis voilà quoi. Donc là, t'as plus envie? Oh bah si. Je voudrais avoir des encore plus beaux seins, c'est tout. D'accord. À ton âge, à quoi ça sert? Bah comment ça, à quoi ça sert? Je suis à peine la moitié de ma vie, mais il est malade ou quoi celui-là? J'adore. Bon bah écoute, au moins c'est dit. Revenons sur Catherine. Alors tu sais que Catherine c'était la doyenne il y a Des Anges 4. Ouais, des Anges 4, il y a donc un bail. Alors t'as vu que elle n'a pas hésité encore récemment à te clasher sur les... Bon Bah oui, elle arrête pas, elle te matraque hein. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, elle te trouve vulgaire, hystéro, complètement à la ramasse, voilà. Bah elle a dit ça quand? Mais tout le temps, mais c'est devenu monnaie courante, tu le sais très bien qu'elle te déteste. Et là dernièrement? Oui, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Mais sur quoi? Oh, je sais plus, mais elle te critiquait, j'ai vu passer des trucs. Mais qu'elle aille se faire foutre, la gros boudin qu'elle est, là. Oh, arrête. Mais attends, mais qu'elle aille se faire foutre, moi je la critique pas, moi, je m'occupe pas de ses affaires, je fais ce que je veux, non? Oh, t'exagères. Attends, j'en ai rien à foutre, bah attends, mais tu crois quoi? Tu crois que je suis venu dans le bain pour quoi faire? Je suis pas langue de bois, moi. Elle est pas méchante. Mais qu'elle arrête de s'occuper, qu'elle s'occupe de son derrière.
Bah, tu me dis qu'elle me tacle là. Bah, c'est pas nouveau, tu le découvres pas, ça a Mais toujours si, été la guerre froide. Mais dernièrement, je savais pas qu'elle m'avait taclé. Bah, ça n'arrête pas, allô la Terre. Oh, bah écoute, elle est jalouse, hein, puis c'est tout. Hein. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette jeune femme, cette vieille femme? Allez, le PQ sur la tête. Oh, qu'est-ce que je pense, c'est quelqu'un qui me tacle, j'en pense rien, j'en ai rien à Oh, foutre. c'est tellement classe. Oh non, mais ça m'énerve. Elle sait- Là, tu m'énerves, Jérém, hein. Elle s'essuie le visage avec du PQ, quoi. Non mais allô, quoi, t'es une fille, t'as pas de lingette. T'as du PQ. Bon, hey, elle me met la main au pinceau, dis donc. Je vais prendre de la mousse. Bon, donc Catherine, ouais, voilà, tu peux pas l'avoir en Non, c'est peinture. pas- non, j'ai pas dit que je peux pas l'avoir en peinture, mais pourquoi elle me tacle? Pourquoi tu me tacles, Karine? Karine. Pourquoi tu me tacles, Catherine? Moi, je t'ai rien fait, je te dis rien sur toi, moi. Mais merde, alors, tu sais quoi? En attendant, les gens... En attendant, je vais te dire quelque chose. Les gens parlent de moi, mais j'adore ça. Tant qu'on parle de moi en bien ou en mal, c'est que j'intéresse les gens. Tu vois, je laisse personne indifférent, moi. T'es très engagée pour les animaux. Ah oui, alors. Donc du coup, on se demande pourquoi chaque année tu viens pour faire la boniche dans les anges. Bah oui. Hein? Bah oui, c'est quoi ça? Ah mais pourquoi tu ferais pas éleveuse canine? Ah, éleveuse, non, moi je suis pas d'élevage, t'es malade ou quoi? Non, oui. Je suis à fond pour la stérilisation et la castration, pour enrayer Bah, tu ferais bien d'en castrer certains dans les anges, hein, parce que putain, ça baise à courir battu. Bah oui, de toute façon, si je devais repartir dans les anges, il est clair, Thibaut Vallès, que je repars avec un enjeu pro. Alors, quel serait cet ange pro, à part peut-être diriger les cuisines d'un restaurant? Mais ça va, ouais. Ou la plonge? Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Alors, ça pourrait être, parce qu'on en a parlé quand même, de faire un calendrier de lutte contre la protection animale. Ah oui, alors un calendrier, bon, faut que je parle un peu de kilos. Alors- Mais faire un calendrier vachement... Allez, le PQ, un calendrier sexy avec du PQ sur le visage, c'est très glamour. C'est reparti. Alors oui, tu m'avais parlé d'un projet de poser à moitié à poil. Oui, parfaitement, à 50 ans, pour montrer déjà qu'à 50 ans, bah, on n'est pas fini. À côté J'ai de la d'un mousse dans taureau. l'œil, j'ai de la mousse dans l'œil. Non, non, t'inquiète, c'est ton rimel. À côté d'un taureau. Mais là, je rigole pas, Jérém. Hein? Non, mais arrête ton cirque un peu, y a pas de caméra là. Enfin, si, mais. Oui, donc tu voulais poser à poil. Oui, alors, parce que je suis anti-corrida, bah alors à fond, ça c'est clair. Et puis faire, oui, des photos avec qu'une partie serait reversée donc pour l'association, pour laquelle je œuvre. Et puis une partie pour moi, forcément. Bah, putain, elle manque pas d'air, le furoncle. Bah, attends, elle manque pas d'air, mais tu crois quoi? Toi, tu crois que je vis d'amour et d'eau fraîche, moi? Ah bah, j'espère pas pour toi. Ah, mais voilà. Bon, donc tu veux t'en foutre plein les poches avec ton image sulfureuse et sexy. On va parler aussi donc du refuge. C'est vrai que t'es à la tête de pas mal d'associations, de lutte contre la protection animale, enfin tu défends pas mal la cause animale. Alors est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pour tous ceux qui te regardent et qui se sentent concernés, il est temps de communiquer et d'arrêter de parler des histoires de fesses de Chana, Thibaut, Vanessa et compagnie. Parlons des animaux, furoncle. Bah, les animaux, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur. Voilà, moi, si j'avais le pouvoir, déjà, j'aimerais que il y ait un maximum d'animaux qui puissent être stérilisés, parce que en France, il faut savoir qu'on est en surpopulation canine et féline. Arrête de rigoler. Non, je rigole pas, mais c'est drôle. C'est pas rigolo, ça. Les refuges sont ras la gueule. Hein. C'est euthanasie à tour de bras. Mais alors comment tu luttes toi pour tout ça? Comment je lutte? J'essaye de faire passer le message. Moi perso, je récupère des chiens d'élevage qui sont, on va dire entre guillemets, bons pour la casse, donc plus bons pour la reproduction. On les ramène au refuge, on les retape, on leur redonne goût à la vie et on leur trouve des super familles, des adoptants, quoi. C'est mon combat, quoi. C'est moi, la misère animale me met hors de moi. Mais alors j'ai l'impression que limite t'as plus de compassion pour l'animal que l'humain. Oh bah carrément, quoi. Attends. Mais là, ça va choquer des gens, mais j'en ai rien à foutre, quoi, c'est la vérité. L'association, justement, toi, il y en a une avec laquelle tu travailles en particulier. D'ailleurs, Chana et Anaïs vont faire des dons, apparemment. Quelle est cette association? Ça s'appelle Au Bonheur des Quatre Pattes et ça se trouve chemin des Lausières à Nîmes. C'est Cathy Bourdin qui en est la directrice et qui mène un combat. Enfin, elle a un courage extraordinaire parce qu'elle est confrontée tous les jours à la misère animale. Il faut envoyer des dons, quoi. Il faut nous aider, surtout que là, elle risque l'euthanasie de 100 chiens et à peu près 200 chats si elle ne remet pas le refuge aux normes. Alors ça, c'est une aberration. Ça me met hors de moi. Est-ce que si on te propose de participer aux Anges de la télé-réalité l'année prochaine, ça pourrait te tenter? Je me doute que oui, hein, la vermine purulente est prête à tout pour s'en foutre plein les poches, donc forcément, voilà. Est-ce que oui, tu as envie de repartir au Sénégal? Pourquoi au Sénégal? Parce que ça se passera au Sénégal. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Mais je rigole. J'ai inventé une destination. J'ai fait le même coup à Amélie. Bon, ça pourrait te tenter ou pas? Oh bah oui, pourquoi pas?
Bah pourquoi pas? Ah bah oui, 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 plutôt. Oui, je repartirai volontiers aux Anges, ouais. J'aime bien. T'as entendu parler aussi d'un projet de télé-réalité qui circule en ce moment, faisant appel à des vieilles branches, une télé-réalité spéciale grand-mère. Non, c'est une réalité spéciale ancienne. D'accord, t'as Oui. entendu parler? J'ai entendu parler sur le mag. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oh bah tout à fait, ça peut être vachement drôle ça. Ouais. Ah bah ça peut être super, ça peut Bon. être génial. Bon bah espérons te... Maintenant, ça dépendra qui seront les vieilles branches qui seront avec moi. Ouh, bah alors putain, on n'est pas à l'abri. Bon, en tout cas, espérons te revoir à l'antenne très prochainement. Merci pour ces petits coups de gueule en direct de ce bain. Je te fais la bise, malgré que t'aies cassé ma caméra, furoncle, escroc de Poulopo. Et on salue toutes les Jérém Starlet et les Fredouillettes qui nous regardent. Je salue tout le monde, je vous embrasse tous, je vous aime, voilà. Plein de bonnes choses à tout le monde. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.